En 2023, l'Union européenne a décidé de mettre en place une interdiction progressive des véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Ce projet fait beaucoup parler de lui dans le secteur automobile, mais il soulève aussi une question qui semble bien floue pour beaucoup. Qu'en est-il des voitures hybrides? Seront-elles autorisées après 2035? La réponse n'est pas aussi évidente qu'on pourrait le croire, et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Dès le début, il est essentiel de comprendre ce qu'impliquent ces nouvelles règles. À partir de 2035, les ventes de véhicules à moteur thermique seront interdites en Europe. L'objectif est de réduire les émissions de CO2, de lutter contre le changement climatique et de pousser vers une transition vers des véhicules plus écologiques. Cela inclut les voitures à essence, diesel, mais aussi les véhicules hybrides. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la Commission européenne n'a pas encore décidé du sort des hybrides rechargeables. Les voitures hybrides sont devenues une solution intermédiaire permettant de combiner un moteur thermique et un moteur électrique. Elles offrent une réduction des émissions de CO2 tout en permettant une conduite plus écologique, sans être totalement dépendante de l'électricité. Les hybrides rechargeables, ou PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle, ont la particularité de pouvoir fonctionner sur batterie pour de courtes distances, mais également de recharger leur batterie grâce au moteur thermique pour prolonger l'autonomie. Ces véhicules représentent une étape clé dans la transition énergétique, mais leur avenir après 2035 reste incertain. L'industrie automobile a réagi à cette décision européenne. Certains constructeurs, notamment en Allemagne et en France, ont exprimé leurs préoccupations face à l'interdiction totale des véhicules thermiques, craignant un ralentissement de la production et un impact économique majeur. Pour eux, les hybrides représentent une transition plus douce vers l'électrique. D'autres pensent que cette interdiction pourrait freiner le développement d'une véritable infrastructure de recharge électrique à l'échelle européenne. Il existe une inquiétude sur le fait que l'Europe soit encore loin d'avoir résolu tous les défis liés aux voitures 100% électriques, comme le coût des véhicules et l'insuffisance des bornes de recharge. Une question clé dans ce débat est de savoir si la solution hybride sera viable après 2035. De nombreux experts s'accordent à dire que des compromis pourraient être trouvés. Les autorités européennes pourraient autoriser les véhicules hybrides rechargeables, mais sous certaines conditions strictes concernant leur impact environnemental. En effet, si les hybrides sont moins polluants que les véhicules thermiques traditionnels, ils restent moins écologiques que les véhicules 100% électriques. Un autre argument qui revient souvent est celui de l'électrification lourde. Les véhicules hybrides devront être dotés de moteurs thermiques plus efficients et réduire encore davantage leurs émissions pour répondre aux critères européens. Mais la question est également technologique. À l'heure actuelle, l'industrie se concentre beaucoup sur les batteries électriques et les infrastructures nécessaires pour les recharger. Mais d'autres solutions, comme les carburants de synthèse ou les e-carburants, pourraient aussi jouer un rôle majeur dans cette transition. Ces carburants renouvelables, créés à partir de CO2 capturé, pourraient permettre de maintenir une partie des moteurs thermiques en circulation tout en réduisant leur impact environnemental. Alors, si l'on se place à l'horizon 2035, quels sont les scénarios envisageables? Les voitures hybrides pourraient être exclues de l'interdiction totale des moteurs thermiques, à condition qu'elles respectent des normes strictes en matière d'émissions. D'autres alternatives pourraient voir le jour, comme des moteurs thermiques utilisant des carburants propres ou des technologies d'électrification avancées. Mais ce qui est certain, c'est que le secteur automobile européen devra s'adapter et trouver un équilibre entre respect des engagements climatiques et viabilité économique. En conclusion, la transition énergétique dans le secteur automobile est en marche, mais elle n'est pas sans obstacle. Les véhicules hybrides pourraient avoir un rôle à jouer, même après 2035, mais tout dépendra des technologies et des solutions qui émergeront dans les prochaines années. Alors que l'Europe s'engage vers un avenir sans moteur thermique, il est clair que les hybrides continueront d'être une solution de transition, mais peut-être qu'ils devront évoluer pour rester pertinents dans ce nouveau cadre législatif. Si vous avez trouvé ce sujet intéressant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour suivre nos prochaines vidéos sur l'évolution du secteur automobile en Europe.
N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos avis sur les véhicules hybrides et ce que vous en pensez pour l'avenir. Restez à l'affût de nos prochains contenus pour en savoir plus sur la transition énergétique et les technologies de demain.